Comment construire des maisons confortables à la fois pour leurs habitants mais aussi pour leur porte-monnaie? Peut-on concilier bien-être, écologie et économie? Je vous emmène à la rencontre de Pierre Boudon, architecte d'un projet ambitieux, une maison bien pensée pour chacun de ses habitants et construite dans un écoquartier. Bonjour Monsieur Boudon. Bonjour. Qu'est-ce qu'un écoquartier? C'est tout d'abord un ensemble de terrains qui va être pensé et raccordé au réseau de transport en commun, que l'on va également penser sous l'angle de la solidarité thermique, c'est-à-dire que les maisons individuelles vont être envisagées mitoyennes, voire parfois empilées. Également pensées en termes de partage de certains besoins collectifs, le stationnement, les jeux des enfants, voire certaines pistes liées à l'approche énergétique. Alors Monsieur Boudon, quels sont les types de béton et les techniques utilisées? Nous avons mis en œuvre le thermopierre, qui est une maçonnerie donc de parpaing isolant, au nord. Et au sud, trois types de béton. Le béton prêt à l'emploi, pour ses qualités esthétiques et d'inertie thermique, qui va recevoir une isolation thermique par l'extérieur. Par ailleurs, en ce qui concerne les dallages, le béton prêt à l'emploi permet aussi de conserver toute la chaleur qui va être mise en place à l'aide d'un réseau d'eau chaude noyé dans ces mêmes dallages. Sur l'isolation thermique par l'extérieur, on va trouver le troisième type de béton qui est le béton à ultra haute performance qui lui va venir habiller et protéger l'isolation. Et terminé par un dernier béton qui est le béton également de type ultra haute performance pour régler le confort thermique d'été et d'hiver, c'est-à-dire le système des volets coulissants. Nous avons découvert un beau projet de maison confortable et conviviale. Je vous propose maintenant de visiter cette habitation conçue par Monsieur Pascal Grabli. Ici, l'utilisation passive du soleil et l'emploi du béton ont permis d'offrir aux habitants le plus grand confort sans dilapider l'énergie. Paris réussi. Alors Monsieur Grabli, comment avez-vous travaillé le confort thermique dans cette maison? On a repris un petit peu les fondamentaux de la conception architecturale. C'est l'orientation qu'on a combinée avec le dispositif du mur manteau. Tout est enveloppé dans une paroi isolante, de façon à interdire les échanges directs entre l'intérieur et l'extérieur. On a complété le dispositif du mur manteau par un puits canadien. Et du coup, il y a une température constante et une inertie qui est assez agréable, parce que lorsqu'on ouvre la fenêtre, la température ne chute pas. Dans un souci d'étanchéité, quel est le rôle des rupteurs thermiques? Alors, les rupteurs de pont thermique, c'est un petit dispositif technique qu'on ne voit jamais, puisqu'il est inclus au coulage des dalles en général, qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait aucun échange physique direct entre l'intérieur et l'extérieur. Comment avez-vous aménagé la lumière ici? Encore une fois, la lumière naturelle et sa maîtrise, c'est un des fondements de l'architecture et a fortiori l'architecture durable. L'effort qu'on fait dans chacun de nos projets, c'est bien entendu de trouver une qualité d'atmosphère qui offre du confort, qui offre de l'ombre, de la lumière et du coup de l'espace. On est dans une architecture de plein. C'est en évidence et plein qu'on arrive à fabriquer des tensions entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, Monsieur Grabli, qu'est-ce que vous pensez du BPE? Toutes les dalles de plancher sont faites en béton coulé en place, qu'on a laissé brut de décoffrage, parce que cette matière, elle est marbrée, vibrante, elle raconte aussi l'histoire de cette maison et l'histoire du chantier. Donc vous êtes d'accord, le béton est confortable? Le béton est absolument confortable et convivial pour des concepteurs comme nous. C'est vraiment une matière d'architecture, quoi.